qui est important à comprendre, c'est que pour aider à être apaisé au niveau des émotions, se libérer de ses blocages, avoir un système nerveux régulé, il y a 2 grands axes qui sont complémentaires. Il y a la régulation émotionnelle dans l'instant, le fait d'accueillir cette part en toi, de la rassurer, de la sécuriser, de l'apaiser, d'envoyer des signaux de sécurité à cette part en toi sur le moment. Par exemple, avec des techniques comme j'ai partagé, la parole intérieure rassurante, mettre des mots, écrire, l'autocontact, les mouvements doux, certaines techniques de respiration, etc. pour aider à faire redescendre ces signaux d'alerte, calmer ces signaux d'alerte sur le moment. Et il y a aussi, ce qui est très intéressant pour voir plus de changements plus en profondeur, c'est l'axe plus reprogrammation, la libération des charges anciennes qui causent ton problème. Aller à la racine du problème pour reprogrammer ça, désactiver l'empreinte traumatique, libérer les émotions qui se sont bloquées en toi, qui causent ce stress chronique, cette émotion qui revient tout le temps, ce blocage plus fort que toi, mettre à jour tes circuits neuronaux, tes programmes inconscients. Par exemple, si quelqu'un a un stress chronique, oui, c'est bien sur le moment de faire des techniques d'apaisement, d'écouter et de rassurer cette part en soi. C'est bien sur le moment, mais en fait, ça ne traite pas le fond. Pourquoi cette personne a ce stress chronique? Souvent, c'est parce qu'il y a certains programmes ancrés en elle. Par exemple, des croyances irrationnelles, comme par exemple, il faut que tout soit parfait, il faut que je contrôle tout, on va me rejeter, on va me juger, le monde est dangereux, je suis pas en sécurité, ou autre. Quand on a des croyances comme ça qui se sont installées en nous dans le passé suite à certaines situations, ça va faire forcément que, comme c'est complètement irrationnel, bah, ça va nous créer par exemple un stress chronique. Comme on croit profondément que on doit tout contrôler, bah normal qu'on puisse pas se sentir sereine, serein par rapport à ça. Ou par exemple, si, suite à des situations qu'on a vécues dans le passé, on a des émotions qui se sont bloquées en nous, et c'est très souvent le cas quand on a vécu par exemple une situation très difficile, stressante, où on s'est senti vraiment en insécurité, on peut avoir comme ça bloqué certaines émotions en nous, quand on ressent très fort certaines émotions et qu'elles sont refoulées ou que c'est trop fort pour le corps, elles peuvent se bloquer en nous. Et du coup, quand on a des émotions qui sont bloquées suite à certains événements, certains chocs émotionnels, elles peuvent continuer à nous influencer, donc à nous faire stresser très rapidement, à nous faire angoisser, à nous faire être hypersensibles, à nous faire avoir certaines réactions plus fortes que nous, des blocages plus forts que soi, etc. Donc ça, c'est vraiment la partie beaucoup plus travail en profondeur. Donc d'aller libérer ces émotions qui se sont bloquées en nous dans le passé, reprogrammer en profondeur l'inconscient par rapport à nos croyances profondes, irrationnelles, donc aligner l'inconscient avec des nouvelles croyances. Et c'est pas juste en parlant du problème, en disant ah oui, j'aimerais croire ça. Il y a certaines techniques qui aident en l'espace de quelques minutes à ancrer des nouvelles ressources, des nouvelles croyances dans son inconscient qui vont ensuite nous influencer positivement. Parce que l'inconscient contrôle environ 95% de nos réactions automatiques. Donc quand on a des nouvelles croyances, des nouveaux programmes, grâce à par exemple la technique Psyche que j'utilise en séance, alors naturellement ça nous influence positivement. On a des nouvelles croyances, on ressent des nouvelles émotions plus légères et on passe à l'action plus facilement, par exemple. Pareil, quand on se libère de ces émotions du passé, donc grâce à la technique du code des émotions, c'est une technique que j'utilise en séance qui est incroyable, on peut se connecter à ton inconscient et savoir précisément ce qui s'est bloqué en toi comme émotion dans le passé qui cause ta problématique du moment. Même si toi, tu n'en as aucune idée, tu sais pas d'où ça vient, tu sais pas ce que tu as bloqué, ton inconscient, il sait. C'est une grande base de données en toi qui a stocké plein de choses. Il sait exactement pourquoi tu as ce stress chronique, ce blocage plus fort que toi, qu'est-ce qui s'est bloqué en toi qui cause ça. Et une fois qu'on a identifié ces émotions bloquées qui causent ça, on peut les libérer. C'est des mémoires, des charges émotionnelles, des énergies stagnantes en toi, on peut les libérer grâce à un aimant le long d'un méridien. Et ça, on le fait très bien en distanciel aussi. C'est hyper bluffant. Donc, ça, c'est vraiment l'axe de libération des charges anciennes. Pour vraiment voir des changements profonds, durables, ou quand la libération, l'apaisement, ça ne fonctionne pas assez parce que des fois, le problème est trop gros, le programme inconscient est tellement fort qu'on n'arrive pas à s'apaiser sur le moment seul, ou c'est très difficile, ou juste un petit peu. Ou alors si ça revient souvent, alors bah, de toute façon, faire un travail en profondeur, c'est toujours
hyper intéressant, si on veut voir vraiment des gros changements profonds. La régulation du système nerveux, l'apaisement sans reprogrammation par rapport aux racines profondes, ça apaise sur le moment, mais c'est comme un pansement. C'est provisoire.